الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Avant de poursuivre avec notre série concernant les noms et les attributs d'Allah Jalla fi'oula, comme je vous l'avais dit en introduction à cette série-là, de temps à autre, on s'arrêtera pour traiter un sujet particulier. Bien que tous les sujets traités en islam ont une relation directe ou indirecte avec les noms et les attributs de notre Seigneur Jalla fi'oula. Parmi ces sujets spécifiques que je voulais traiter, c'est le sujet qui a une relation avec l'iman, la foi. Alors on comprend tout à fait que ici la foi a une place essentielle, primordiale dans la vie du musulman. Car un musulman, un croyant, ne peut cheminer sereinement vers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala sans cette force, sans ce moteur qui n'est autre que l'iman, la foi. Alors beaucoup se plaignent, directement ou indirectement, de manière verbale ou indirectement à travers leur comportement, de la baisse de foi. Et certains vont jusqu'à dire « au secours ». Ils appellent à l'aide, ma foi baisse, je ne sais plus quoi faire. Je ne ressens plus de iman, de foi. Et là on parle ici d'un côté spirituel, je ne ressens plus rien dans mon cœur. Je sens que mon cœur est en train de mourir. Et personne n'est à l'abri de voir sa foi diminuer. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures faibles. Mais de là à voir sa foi diminuer à tel point qu'on n'arrive plus à adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qu'on n'a plus cette croyance ferme en notre Seigneur Jalla fi'oula, là il y a quelque part urgence. Ici il y a des remèdes à apporter. Il y a une intervention urgente ici à faire afin d'aider notre frère, afin de s'aider soi-même si cela nous arrive à nous-mêmes. Alors il faut savoir, ayyuhal akhiyar, que l'iman, la foi dans la vie du musulman, dans la vie du croyant, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, même des choses mondaines. Dieu ne nous a pas dit d'abandonner la vie d'ici-bas, mais si on réunit toutes les choses dans la vie du croyant, ce qu'il y a de plus important pour la vie du croyant, comme on le sait toutes et tous, c'est l'iman, la foi. C'est pour ça qu'il faut savoir que la foi est un trésor inestimable, facile à dérober, difficile à protéger et préserver. Donc préserve ta foi, ya Abdallah. À toi de préserver au mieux ta foi, l'iman. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ça ne se gagne pas avec une seule action. Ça se travaille, ça demande beaucoup d'efforts pour fortifier sa foi, faire grandir sa foi. Donc ne gâche pas tout quand tu as fourni beaucoup d'efforts. Car on sait très bien qu'une personne peut accomplir énormément d'actions qui vont faire augmenter sa foi tout au long de sa vie. Et à un moment, tout va partir en l'air à cause de X ou Y raison. Plusieurs raisons peuvent intervenir. Donc, personne n'est à l'abri. Et quand tu ressens ici une augmentation de foi, où tu sens que tu as la foi, préserve-la. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les invocations qu'il disait, qu'il citait le plus lui-même, pour nous rappeler que personne n'est à l'abri de voir sa foi diminuer plus que cela, de voir sa foi disparaître complètement. Alors certains se mettent à rire quand ils voient quelqu'un qui a abandonné la religion, qui ne prie plus ou qui a changé de religion. Certains disent « Oh là là, regarde ce qu'il a fait ». Personne n'est à l'abri ici de voir sa foi disparaître et de prendre un autre chemin. Donc toi, tu dois te préoccuper de ta propre foi et de répéter ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait de jour comme de nuit « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik ». Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis, laisse mon cœur dans ta religion. Personne n'est à l'abri. Donc il faut savoir, ayyuhal akhyar, que la foi, c'est quelque part l'âme, ruhul qalb, l'âme du cœur. Donc le cœur sans âme meurt. Je parle d'un point de vue spirituel. Ici, la foi, c'est l'âme du cœur du croyant. Et l'âme de la foi, l'iman, c'est le Coran. Donc sans Coran, d'un point de vue spirituel, ton cœur meurt. Donc ici, a fortiori, le Coran, ici, s'il n'est pas présent dans le cœur du croyant, le cœur spirituel du croyant meurt. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam fi sahih a dit que une poitrine, un cœur sans Coran, c'est comme une maison en ruine. Donc la première des choses à savoir, si tu veux t'en sortir au niveau spirituel, revoir ta foi augmenter, fortifier, préserver ta foi, Al-Qur'an. Donc quelqu'un qui te dit ma foi elle baisse, je ne sens plus ma foi, je ne sens plus mon iman, je n'arrive plus à adorer mon Seigneur Jalla fi'oula. Première question qui se pose, quelle est ta relation avec Al-Qur'an? Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi disait toute personne qui a un mushaf,
un exemplaire, un Coran, un exemplaire du Coran chez lui, il doit le lire quotidiennement, chaque jour, il doit le lire, ne serait-ce que quelques versets. Te rappelle que la relation avec le livre d'Allah Jalla wa Ala, eh bien, ça doit être telle ta relation avec la nourriture. Tu as besoin de manger et de boire chaque jour pour préserver ton corps, ta santé, ta vie. Tu dois ici te nourrir de manière spirituelle du Coran chaque jour si tu veux préserver ta foi, ton âme, qui fait vivre ta foi. Donc le Coran, c'est quelque chose de primordial. Et pour vivre avec le Coran, c'est de lire, comme disait Ibn al-Jawzi, ne serait-ce que quelques versets par jour, minimum. Au moins tu as ouvert le Mus'haf. Kalamullah, Allah te parle, tu as une conversation avec Dieu. Tu veux quoi de plus? Ce n'est pas un message de n'importe qui. Ce n'est pas un roi qui t'envoie un message, un président qui t'envoie un message qui te mettrait dans tous tes états. C'est le roi des rois, c'est Allah, c'est le Seigneur des mondes qui t'envoie un message. Il suffit d'ouvrir le Mus'haf. Et voilà, tu reçois le message. Et Abdallah, tu ne sais pas lire l'arabe, lis le français. Tu es turc, tu veux lire en turc, lis en turc. Tu es anglais, lis en anglais, lis. Au moins, tu as la traduction du sens. Mais le mieux est de lire en arabe. Apprends l'arabe. Concentre-toi dans la lecture arabe. Savoir réciter le Coran correctement. Les bases du tajwid. Au moins, tu ouvres, même si tu lis doucement. Chaque lettre, tu as 10 hasanat. Tu as des centaines de hasanat en lisant 2 lignes du Coran, des centaines. Des milliers de hasanat en lisant 2-3 pages. Tu veux quoi de plus, ya Abdallah? Donc ici, il dit, ne serait-ce que de lire quelques versets chaque jour, afin de ne pas faire partie des gens qui ont abandonné le Coran. Car il y a des gens qui ont abandonné le Coran. Pour faire partie des gens qui n'ont pas abandonné le Coran, au minimum, lis quelques versets par jour. Et ça, c'est déjà le premier pas pour préserver sa foi. Parce que ça, c'est l'âme de la foi. Quelle est la preuve qui nous rappelle que le Coran, c'est l'âme de la foi? Donc la foi sans âme, sans Coran, il n'y a plus de foi. Allah Jalla wa Ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Allah, il l'a appelé le Coran Ruhan. Et c'est ainsi, on t'a révélé une âme, un esprit provenant de notre ordre. Le Coran a plusieurs appellations, le Coran a plusieurs sens. Mais parmi les sens, parmi les appellations qui ont été attribuées au Coran et qui sont les plus grandioses, c'est ça, Ruhan minna. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a fait de ce Coran une âme pour les cœurs, une âme pour les esprits, une âme pour la foi, al-iman. Donc si tu enlèves cette âme-là, je parle d'un point de vue spirituel pour les croyants musulmans, eh bien ici, il ne faut pas s'étonner si tu n'as plus la foi parce qu'elle est morte, ou elle s'est trop affaiblie parce que tu as pris trop de distance avec le Coran. Et parmi les sagesses que nous avons concernant le Coran, et parmi les plus belles des sagesses, hikam, que nous avons du Coran ou concernant le Coran al-Karim, c'est la suivante. Le Coran, c'est tel un compagnon. Plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets. Car le Coran renferme des secrets. Ces secrets-là qui ne sont pas donnés à tout le monde. Ces secrets-là qui poussent à avoir ici un goût particulier à la personne quand il lit le Coran. Parce qu'il y a des gens qui le lisent mécaniquement. Mais il y a un moment où ta lecture du Coran va t'apporter une chose, un goût, un plaisir indescriptible. Ça, c'est quand tu auras pris le Coran comme compagnon proche et petit à petit, Dieu te dévoilera certains secrets. Que quand tu liras des versets coraniques, et attention, ce n'est pas à tout le monde d'interpréter le Coran al-Karim. Il faut lire le Coran, regarder le sens de la traduction et pour l'explication du Coran, il faut qu'il y ait une personne qui te permette de comprendre le Coran à la lumière des qawa' et des règles établies pour expliquer le Coran al-Karim tout en prenant en considération notre époque, notre situation, mais sans bafouer les principes fondamentaux de la lecture du Coran. Et il y a des versets qu'il faut contextualiser, il y a des versets qui concernent une personne, il y a des versets qui concernent une situation, une époque, il a akhiri. Mais vivre avec le Coran, c'est s'efforcer à lire et à comprendre le Coran al-Karim, le sens du Coran, afin ici de sentir la foi qui augmente. Et ça, c'est la première étape si tu veux préserver ta foi ou tu veux renouveler ta foi. Le but ici, c'est de permettre de préserver ou renouveler. La foi se renouvelle, elle se renouvelle. Qui l'a dit? Le prophète alayhi salam, comme on va le voir. Il faut renouveler sa foi et on doit tous renouveler notre foi de manière constante. Chaque jour, chaque jour ça se renouvelle, chaque jour ça se renouvelle. Rapporté par l'imam al-Hakim. Bisanadin sahih. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il nous dit
Al-Iman, la foi. La foi s'abîme. La foi s'use dans vos poitrines. Subhanallah. Nous ne sommes pas infaillibles. Nous sommes des êtres faibles. Nous faisons toutes et tous des péchés. Nous avons toutes et tous nos faiblesses. Et nous avons un Seigneur qui aime pardonner et qui est le grand pardonneur. Allahumma innaka afouun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est parmi les invocations qu'Aïcha disait pendant Ramadan et particulièrement dont le prophète lui a recommandé de dire si elle tombait dans Laylatul Qadr. Oh Allah, tu es le grand pardonneur. Tu aimes pardonner, pardonne-moi. Par contre, cette faiblesse fait qu'on a besoin de renouveler notre foi. C'est le prophète qui l'a dit. Il dit la foi s'abîme, la foi s'use dans vos poitrines. Comme s'abîme le vêtement. Eh bien, demandez à Allah de renouveler votre foi. Le prophète a dit tout simplement à travers quoi? Deuxième solution. Pour renouveler ta foi, Al-Qur'an, deuxième solution, ad-du'a. Tu dis Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Ou en français, oh Allah, renouvelle les termes qu'a dit le prophète alayhi salam, renouvelle la foi dans mon cœur, dans tes prosternations, entre l'adhan et l'iqama, quand tu vas à la mosquée, quand tu fais siyam, quand tu fais des invocations, demande à Dieu de renouveler ta foi parce qu'elle s'use, elle s'abîme comme s'abîme le vêtement, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième des choses. Troisième des choses, hilaqu dhikr, les cercles d'évocation et d'invocation. Alors des gens se plaignent, ma foi elle baisse. Quelle est ta relation avec le Coran? Presque rien. Mais pourtant je t'entends tous les jours, tu polémiques, tu rentres dans des sujets polémiques très dangereux, très ici difficiles à comprendre et à saisir, qui même peut-être peuvent provoquer ta perte. Tu rentres dans des terrains qui te dépassent. Elle est où ta relation avec le Coran? Combien de versets t'as appris? Combien de pages? Combien de juz t'as appris? Combien tu lis par jour? Tu sais lire l'arabe? Non. Tu dis un gros problème. Reviens à la base. Va apprendre alif, ba, ta, tha et va apprendre après les règles de tajwid. Va apprendre à lire. Va hafad le Coran. Quand tu as fini le Coran par cœur, viens et dis bismillah. Là je commence, va dire maintenant je veux me renseigner. Nous on a brûlé les étapes. Al-Qur'an, ad-du'a, deuxième des choses, ad-du'a. Troisième des choses, si la personne elle n'a pas de relation avec le Coran, elle ne fait pas de du'a. Après tu t'étonnes pourquoi ta foi elle baisse. Troisième des choses, ta relation avec les jardins du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que lorsque vous passez devant des jardins du paradis, prenez-y place. Ils ont dit, ya Rasulallah, des jardins du paradis, on va prendre place. C'est quoi les jardins du paradis? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, hilaqu dhikr. C'est les cercles d'invocation, les assises où on apprend la science. On apprend le Coran, on apprend la science, on apprend l'aqidah, on apprend le fiqh, la jurisprudence, on apprend le comportement, la vie du prophète. Participe jusqu'à ce qu'il est relaté dans Sahih Muslim, un hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a des anges qui ici Allah les a créés pour rechercher les cercles d'invocation et d'évocation. Majalisul ilm, les assises de science. Ils cherchent que ça. Quand ils les trouvent, le hadith est long. Ici, à la fin, il y a des anges qui disent à Allah, ya Allah. Parmi eux, il y a une personne qui est là, dans l'assise de science. Ouais, il n'est même pas venu pour assister au cours. Il a vu il s'est assis. Presque, on pourrait dire, entre guillemets, comme si c'était un peu un touriste. Bon, je suis là, je m'assois. Et ici, Allah Jalla wa Ala dit, même lui, ses péchés sont pardonnés. Parce qu'il a prévenu avant cela que les péchés des gens qui assistent aux assises de science, sont pardonnés. Ils ont dit, cet homme-là dit, même lui, ses péchés sont pardonnés. Tellement que la miséricorde est intense à ce moment-là. Et les péchés, ça empêche la foi d'augmenter. Donc, c'est des assises de purification. Dis-toi que c'est des assises de purification. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a été jusqu'à dire La yajtami'u qawm fi baytin min buyutillah. Il n'a pas dit dans un institut, il n'a pas dit dans une école religieuse, il n'a pas dit dans une demeure, alors que tout cela c'est autorisé, c'est méritoire. Regardez la particularité des mosquées. Fi baytin min buyutillah. Il n'y a pas de groupe de personnes qui se réunissent dans une demeure parmi les demeures de Dieu, les mosquées. Illa sans que les anges ne les entourent. Ou avant il dit Illa nazalat alayhimus sakina yatluna kitab Allah. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une demeure parmi les demeures d'Allah. Yatluna kitab Allah, qui lisent le Coran. Les ulama ils ont dit c'est am, c'est général, toute science. Wa yatadarasunahu baynahum, et qu'ils l'enseignent les uns les autres, ils l'enseignent, ils l'étudient. Illa nazalat alayhimus sakina, sans que la sérénité descende sur eux. On a tous besoin de sérénité dans ce monde de stress ou pas? Le monde il est rempli de stress. Là c'est un moment de spiritualité, de calme, de repos.
afin que tu sortes avec le calme, le repos, la paix. Tu trouveras la paix intérieure à travers ces assises de science qui t'appellent à la paix afin de répandre la paix. Eh bien ici, as-sakina descendra. Et ensuite le prophète il dit wa ghashiyatuhumur rahma, ar-rahma, la miséricorde les entoure. Et wa haffathumul malaika, il y a les anges qui sont autour d'eux, qui les couvrent de leurs ailes. Wa dhakarahumullahu fi man indah. Et Allah les cite, les mentionne. Imagine-toi, Fulan ibn Fulan, Allah il te mentionne. Quel honneur, tu veux quoi de plus? Dieu te mentionne dans les nobles assemblées devant le malaïka. Un tel Muhammad ibn Fulan, Allah te mentionne parce que tu as participé à cette assise de science. Eh bien ça, c'est des assises qui te permettent de monter al-iman. Quand tu as l'occasion de participer, participe. Parce que demain, peut-être, tu n'auras plus l'occasion et tu vas t'en mordre les doigts, ya Abdallah. Et des gens rêveraient de pouvoir se déplacer, ils ne peuvent pas. Alhamdulillah, nous sommes à une époque où maintenant c'est très facile. Il y a Internet, bien qu'il faut faire très attention à ce qu'on voit et ce qu'on écoute, mais il y a une facilité. Mais être présent physiquement, ça n'a rien à voir, tant au niveau de la récompense qu'au niveau de ce que tu vas ressentir et comment tu vas bénéficier. Il ne faut pas rêver, ça n'a rien à voir. Donc quand tu peux le faire, fais-le. Et Sahaba, radiyallahu anhum wardahum, vous savez comment ils appelaient ces cercles d'invocation? Les assises de foi. Jusqu'à ce qu'il ait rapporté, comme l'a mentionné l'imam al-Bukhari, que Mu'adh ibn Jabal, quand il croisait un homme, il disait Ijlis bina nu'minu sa'a. Al-iman nu'minu sa'a. Il disait viens, assis-toi avec nous, afin qu'on partage cette croyance, cette foi pendant 1 heure. Quand ils se rencontraient, ils discutaient, ils évoquaient Dieu, eh bien ils appelaient cela des cercles de foi, de iman. C'est là où elle est la foi. La foi, elle se concentre parce qu'il y a plusieurs croyants réunis dans un endroit. Donc la foi se concentre comme quand les croyants se réunissent pour la prière obligatoire dans une mosquée. Ça n'a rien à voir au fait qu'une personne prie seule chez lui. Parce qu'il y a un concentré de foi. La récompense est meilleure. La prière accomplie en groupe, elle est 25 fois meilleure qu'une prière accomplie seule. Quand il y a un concentré de foi, cela est préférable. Parmi les choses aussi, la retenue, ça c'est la 3e. 4e, al-dhikr, de manière générale. L'évocation. Fais beaucoup de dhikr, c'est facile. Et c'est gratuit. Et ça rapporte beaucoup. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tout le monde peut le faire. Allah aime énormément le dhikr. Et Allah dit dans le Coran Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le dhikr, l'évocation de Dieu, que les cœurs se tranquillisent. Toi, tu ne le vois pas tout de suite. Ce n'est pas quelque chose de perceptible tout de suite. Mais au bout de 3 heures, au bout de 2 jours, à force de le faire, tu vas voir que ton cœur va s'apaiser. Et ça va préserver, ça va nettoyer ton cœur et préserver ta foi, al-iman. 4e, 5e, al-amal al-salih, les bonnes actions. Il faut savoir que les bonnes actions te permettent d'augmenter ta foi, bi'idhnillah. Parce que al-iman yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Car la foi, elle augmente avec l'obéissance du miséricordieux et elle diminue la foi avec l'obéissance de shaytan. C'est-à-dire, plus tu désobéis à Allah, et plus ta foi baissera. Plus tu obéis à Dieu, et plus ta foi augmentera. Et les compagnons l'avaient compris, ayyuha al-akhyar. Ils ne perdaient pas leur temps. Comme disait ici un ancêtre pieux et vertueux, il disait, quand tu perds ton temps, sache que la mort te recherche. Tu as un avis de recherche, la mort, al-maut. Rapporté par l'imam Muslim, un jour le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, qui d'entre vous aujourd'hui, on ne dit pas dans l'année, hein, imaginez-vous comment ils avaient compris l'islam. Maintenant, nous, malheureusement, on a l'impression que la foi se manifeste à travers les traits apparents, comme je ne cesserai de le répéter. Et on a tout misé. Quelqu'un a une barbe, quelqu'un a un hijab, quelqu'un a un qamis, quelqu'un, il a la foi. Quelqu'un n'a rien de cela, il n'a pas la foi. Alors que peut-être celui qui est discret a plus de foi que toi, une foi qui lui permettrait de déplacer des montagnes. Sa relation est très forte entre lui et Dieu et il est sincère. L'autre non. Donc je ne dirais pas, comme le proverbe le dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais je dirais simplement l'habit ne fait pas, je ne dirais même pas l'imam, parce que maintenant l'imam c'est un mot qui est un fourre-tout, jusqu'à ce que des gens pensent que l'imam aura un jugement et les autres n'auront pas le même jugement. Tout le monde au même piédestal. Toi tu vas te rendre des comptes comme l'imam il a rendu des comptes. Pas l'imam mieux que toi ou pas mieux que toi. Je dirais l'habit ne fait pas le pieux, tout simplement. Eh bien les compagnons, ils étaient dans l'action concrète, saine, et des actions qui apportaient le bien autour d'eux, pas le mal. Ils construisaient, ils détruisaient pas. Le prophète il dit, qui d'entre vous jeunes? Ana ya Rasulallah. Abu Bakr il a dit moi. Il a dit, qui d'entre vous a suivi un cortège funèbre dans la même journée?
Ana ya Rasulallah, moi, il accompagne, regardez l'islam, pousse à accompagner son frère même quand il est décédé. Qui d'entre vous a nourri un pauvre? Il a donné de la nourriture à un pauvre. Ana ya Rasulallah, dans la même journée. Moi ya Rasulallah, encore Abu Bakr. Qui d'entre vous a visité un malade? Dans la même journée. Regarde tout ce qu'il faisait en une journée et le prophète les a pris de court, comme ça. Abu Bakr, Ana ya Rasulallah. Tout ça dans la même journée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas une personne qui réunit toutes ces actions dans la même journée sans qu'il rentre au paradis. Abu Bakr minhum. Abu Bakr radiyallahu anhu arda, il fait partie de ces gens-là. En une journée, tout ce qu'il faisait. Nous, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on est les premiers à se précipiter à vouloir faire le bien, à aider, à être bénéfique pour les gens? Oui ou non? Allahu a'lam. Chacun doit se poser la question. Sixièmement, ici, il faut se remémorer al-maut. Et c'est un des meilleurs remèdes. Alors bien sûr, on ne doit pas se déconnecter de la vie d'ici-bas, avoir un esprit sectaire, se renfermer sur soi-même, de sorte à croire que nous, eh bien, on est les meilleurs avec mon groupe de 7-8 personnes parce qu'on s'appelle. Je ferai un bruitage, si vous voulez, mais tu t'ouvres à tout le monde. Lakin, tu profites de la vie d'ici-bas. Lakin, tu cherches à investir, à préserver ta famille de la pauvreté, tout. Il n'y a pas de problème. Lakin, al-muhim wa ahammu shay al-akhirah. La chose la plus importante pour nous en tant que croyants musulmans, c'est l'au-delà. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas notre part d'ici-bas. Et ici, on doit s'épanouir dans la vie d'ici-bas. Lakin al-akhirah, l'au-delà. Alors, quand tu vois une personne qui se prépare pendant 1 an pour voyager pendant 2 semaines, prépare son voyage. Une personne qui travaille tout un mois de 8h jusqu'à 17h, et c'est tout à son honneur et c'est noble, pour avoir un salaire de 1200 ou 1500 ou 2000 euros. Quand tu vois une personne qui travaille toute sa vie, et c'est tout à son honneur, pour avoir une retraite pendant peut-être 4-5 ans, il va mourir s'il n'est pas mort avant sa retraite. Et tu vois une personne qui pense qu'on se la coule en douce sans faire aucun effort, il va avoir le paradis éternel. Tu dis, il y a un gros problème ici. 50 000 ans le jour de la résurrection, ya ikhwan. Là, c'est qu'un passage, c'est un examen. On est là quelques jours. Comme voyageur, tu ne poses même pas tes affaires. Profite, mais ici il est rapporté d'après Amr ibn al-As. Ici qui disait Amr ibn al-As. Ici qui disait, c'est pas Abdullah ibn Omar, parce qu'une fois j'ai dit Abdullah ibn Omar, c'est Amr ibn al-As. Ici qui disait i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu tamutu ghadan. Vis pour ta vie d'ici-bas, agis pour ta vie d'ici-bas comme si tu n'allais jamais mourir. Fais des projets, ouvre-toi, sois autre. Mais quand tu adores ton Seigneur, adore-le comme si tu allais mourir demain. Et là, il faut cet équilibre-là. Et il faut se rappeler de la mort, parce qu'on sait très bien que la mort, c'est le destructeur de tous les plaisirs. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Akthiru dhikra hadhi min ladhat. Augmenter le rappel du destructeur des plaisirs. Tous tes plaisirs vont s'effondrer le jour où tu vas mourir. Et peut-être c'est dans 1 heure. T'as préparé quoi? C'est ça qu'il faut se dire. J'ai préparé quoi? J'investis pour ma vie d'ici-bas. Soit, c'est bien, fais-le. Mais ta sécurité, tu as une sécurité, tu as une assurance, quelque part. Pour ton au-delà, c'est quoi? Eh ben, dis-toi dans ta tête, c'est quoi? J'ai fait quoi? J'ai laissé quoi comme traces bénéfiques? Ou j'ai laissé des traces mauvaises qui font que je vais le payer pendant des années? Tu as laissé quoi comme traces derrière toi? Tu t'es investi dans quoi? Tu as fait quoi? Tu as appris le Coran? Tu as fait des prières surérogatoires, tu as nourri des pauvres, tu as aidé les gens de manière saine, tu as eu un bon comportement, tu as montré la bonne image de l'islam. Oui, tant mieux. Sinon, eh bien, malheur à toi. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les. Elles vous feront rappeler l'au-delà rapporté par Al-Hakim. Visitez. Zourou al-Qubour. Va voir les tombes. Il dit, il est là aujourd'hui, demain c'est moi. Et Allah, qu'est-ce que j'ai préparé pour là? J'ai préparé pour aller au Maroc, j'ai construit, c'est autorisé, halal alik, masha'Allah. Mais pour là, t'es riche ou t'es pauvre, t'as des milliards ou t'as rien dans ton compte, eh bien, tout le monde sera logé à la même enseigne. Al-Qabr, Sunduq al-Amal. T'as préparé quoi, Abdallah? C'est peut-être dans 2 heures. Tant que tu te prépares, eh bien, tant mieux. On t'a pas dit de te sacrifier. Non, prépare-toi, profite de la vie d'ici-bas, mais prépare-toi pour le delà. Et en pensant à la mort, eh bien, tu vas préserver aussi ta foi, ya Abdallah. Et pour terminer, muhasabatun nafs. Demande-toi des comptes. Et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, le soir, avant de dormir. Fais ici, demande des comptes à toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai apporté pour les gens, pour moi-même? Qu'est-ce que je vaux auprès de Dieu? Pose-toi la question. Sinon, tu vas être dans l'insouciance et tu vas tout abandonner sans te rendre compte que tu rentrais dans un long égarement et ça va vite.
Il y a des gens, c'est petit à petit, à la fin, il se lève, il a délaissé ça, il a abandonné ça, il a laissé ça, il a abandonné cela. À la fin, il se dit, mais qu'est-ce qui me reste en fait? D'un point de vue spirituel, je dis, il me reste quoi comme relation avec Dieu? Il me reste presque plus rien. Et bien parce que Allah Jalla wa Ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Il a suivi les pas du diable. Ne suivez pas le diable, il n'a pas dit ça. Ne suivez pas les pas du diable. Il s'est fait entraîner petit à petit par shaytan. Ayyuhal muslimun, augmentez beaucoup cette invocation, comme je vous avais dit en introduction de cette khutbah. Oh Allah, renouvelle ma foi afin que votre foi soit préservée et que vous rencontriez Allah Jalla wa Ala alors qu'il est satisfait de vous, et vous pourrez être dans une vie agréable et paisible auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans son vaste paradis. Et on implore Allah Jalla wa Ala de renouveler à toutes et à tous notre foi. Allahumma jaddidil iman fi qulubina